Alors vous êtes Pascal Chaumette, organisateur du séminaire Agir ensemble pour et avec la jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit ? Alors ce séminaire c'est d'abord un séminaire qui est financé par l'Union européenne. J'ai démarré tout à l'heure ce séminaire en introduisant l'idée que c'est d'abord un séminaire européen, non pas parce qu'il est financé par l'Union européenne, mais parce qu'il véhicule des idées qui nous viennent du dialogue structuré, qui est un concept qui vise à faire en sorte que les jeunes, les organisations de jeunesse et les décideurs publics travaillent ensemble de façon structurée, c'est-à-dire de manière transparente, dans la pérennité. Donc le séminaire vise à rassembler toutes les parties prenantes du dialogue structuré, donc jeunes, organisations de jeunesse, décideurs politiques, et faire en sorte que ces gens-là se rassemblent pour pouvoir structurer un dialogue qui fasse de la politique de jeunesse un instrument qui soit élaboré par tous, par toutes ces parties prenantes. Donc l'idée de ce séminaire est de faire ce rassemblement et de travailler autour de cette structuration. Vous travaillez pour un organisme qui s'appelle ID6. Quelles sont vos actions ? Alors ID6, c'est une association d'éducation populaire qui signifie, alors ID6 c'est International Développement Système. Et notre idée, notre travail est d'aider les structures de jeunesse à accéder aux programmes communautaires, aux programmes européens. Donc ça se concrétise par des séminaires de formation, par la création de sites internet, la production de guides pédagogiques, donc en direction des structures de jeunesse, mais également en structure de communes, de clubs de jeunes, de clubs de prévention par exemple, ou bien de centres sociaux, etc. Oui, alors ID6 par exemple accompagne autant des centres sociaux que des villes, que des clubs de prévention, des missions locales ou même des conseils généraux à mettre en place des programmes européens qui visent à rendre les jeunes mobiles ou à mettre en place des activités de coopération, d'échange de pratiques. Comment peut-on agir avec les jeunes ? Je crois que le meilleur moyen d'agir avec les jeunes est de les associer très en amont aux décisions qui les concernent. Que ce soit les décideurs publics ou les structures sociales, les structures associatives. Je crois que quand on met en place avec eux des diagnostics, ils sont tout à fait à même d'être force de proposition et trouver des solutions qui puissent financer des idées qui leur sont destinées directement. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner un mot, on va vous donner un mot, tout bête, un mot. Vous allez vous retourner, je compte 5 secondes. Quand je frappe dans les mains, vous vous mettez face à tout le monde. Et vous allez faire ce qu'on appelle une image. Si je dis jeunesse, jeunesse, c'est un mot, ce que ça évoque pour vous, faites ce que vous voulez. Retournez-vous. 1, 2, 3, 4, 5. Non, je ne parle pas, on rigole pas. Non, mais arrêtez de rigoler. Alors, on va faire un truc. Citoyenneté. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous non plus. Retournez-vous. Retournez-vous. Citoyenneté. Ce que ça évoque, si ça évoque rien, n'importe quoi, voilà ce qui vous passe avec vous. 1, 2, 3, image. Donc, je m'appelle Valérie Becquet, je suis maître de conférence en sociologie à l'université de Cergy, Pontoise. Voilà. Donc là, on a beaucoup parlé pendant ce séminaire du thème qui est le dialogue structuré. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que ce terme ? Donc le terme de dialogue structuré, c'est un terme qui vient des institutions européennes, de la Commission européenne en particulier, et qui vise en fait à permettre un échange entre les gouvernants et les gouvernés, on va dire. Donc là, en l'occurrence, les jeunes et les élus. Enfin, les élus et les jeunes, plutôt dans l'autre sens. Voilà. Pensez-vous qu'un dialogue structuré permanent est important ? Oui, dans le sens où il permet d'une certaine manière de renforcer l'intégration politique des jeunes, parce que en travaillant au long cours, du coup, ils gagnent en confiance dans les institutions, et d'autre part parce qu'il permet d'adapter progressivement les politiques publiques et donc de les rendre potentiellement plus efficaces, on va dire. D'une manière concrète, comment peut-on intégrer les jeunes à la vie participative ? Il faut essayer de réfléchir la démarche, c'est-à-dire de savoir exactement pourquoi en tant que décideur on souhaite une démarche participative, et donc avoir un projet bien pensé, bien réfléchi, parce que cette place se construira en fonction de ce qu'on veut poursuivre comme objectif, en fait. Donc est-ce qu'il est important justement de les mobiliser dans les décisions, dans les prises de décision ?
Oui, c'est plutôt important, mais sachant que effectivement, ils peuvent apporter un avis, des idées, des manières de définir des besoins, mais qu'effectivement, ils sont pas décideurs en dernière instance. Pouvez-vous nous expliquer donc ce qu'est le plan 3D et le livre blanc? Alors, c'est deux mondes différents. Donc, le livre blanc, c'est un livre qui a été édité en 2001, qui ressort d'une grande consultation européenne sur la situation de la jeunesse et qui a été un point d'ancrage de la politique jeunesse de la Commission européenne. Donc, c'est vraiment un manifeste en fait sur les jeunes. Et le deuxième, le plan 3D. Voilà, le plan 3D, c'est un plan qui a été qui a été mis en place par la Commission européenne au lendemain, en 2005, au lendemain des 2 échecs des référendums constitutionnels aux Pays-Bas et en France, et qui vise en fait à renforcer le dialogue entre les citoyens européens et les institutions européennes et à informer sur l'Europe. Voilà.